Là où tu peux marquer les esprits, c'est en étant le meilleur dans ta discipline, dans ce que tu fais. Tu ne m'aimes pas à cause de ma couleur de peau, mais tu es obligé de me supporter, tu es obligé de faire avec moi, tu es obligé de m'applaudir parce que je suis fort. Voilà, c'est ma manière à moi de rendre les personnes racistes un peu moins stupides. Ça a été un déchirement, même si c'était ma volonté de partir en Europe avec mon oncle qui venait en vacances de temps en temps, qui était joueur professionnel à l'époque et qui venait en vacances. Et donc quand je le voyais, j'avais les yeux qui brillaient. J'ai dû persévérer, j'ai dû montrer qu'on pouvait allier études et football. Et jusqu'au jour où mon moment est arrivé et puis là tout a décollé. Sur le moment, c'était douloureux. C'était difficile, mais avec le temps, c'est devenu une force. La veille de mon départ pour l'Angleterre, j'ai dit à mon agent de l'époque, j'y vais pas. Pour vous dire à quel point j'étais prêt à rester dans ce club. Après, j'étais jeune et je découvrais aussi le monde professionnel et son côté business, son côté voilà, il y a une opportunité pour le club, donc il faut que tu y ailles. Donc c'est vrai que ça m'avait marqué à l'époque et voilà, ce sont des moments qui marque une carrière, comme on le dit. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on se qualifie pour une Coupe du Monde. Mais le contexte au pays était assez difficile, les gens ne se parlaient plus. Le pays était divisé en deux, avec une partie rebelle et puis une partie républicaine. Alors que nous, joueurs, lorsqu'on se retrouvait, il n'y avait pas d'ethnie, il n'y avait pas toutes ces barrières-là. On était ensemble, on était réunis et pour un même but, pour représenter la Côte d'Ivoire. Et cet appel était juste un appel à la paix. En tant qu'Ivoirien, c'est un citoyen ivoirien qui a pris la parole et qui s'est exprimé. C'était moi, ça aurait pu être un autre. Il se trouve que ce jour-là, c'était moi. En tant que capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je peux me vanter de dire que ce message a eu quand même un impact sur la suite des événements. Le racisme, je ne l'ai pas découvert lors de ce match de Fenerbahçe. Je ne l'ai pas découvert lors des matchs que j'ai pu jouer contre certaines équipes en France. Je ne l'ai pas découvert en Angleterre, ni dans tous les autres pays où j'ai pu jouer, où il y a forcément des personnes ignorantes, parce que moi j'appelle ça de l'ignorance. Par contre, là où tu peux quelque part marquer les esprits, c'est en étant le meilleur dans ta discipline, dans ce que tu fais, en étant le plus fort, le meilleur. Et moi, c'était ma manière à moi de forcer le respect. C'est-à-dire que tu ne m'aimes pas à cause de ma couleur de peau, mais tu es obligé de me supporter, tu es obligé de faire avec moi, tu es obligé de m'applaudir parce que je suis fort. Voilà, c'est ma manière à moi de combattre ça et de rendre les personnes racistes un peu moins stupides. La rencontre avec Pape Diouf a été déterminante dans la mesure où c'est quelqu'un qui m'a appris le milieu, l'environnement du football de haut niveau, que ce soit les rapports humains entre joueurs, entraîneurs, entre joueurs, présidents, entre clubs, tout ça, et aussi le rapport entre joueurs et journalistes. Donc il m'a inconsciemment, lors de nos appels qui pouvaient durer des heures et des heures, il m'a inconsciemment transmis ces choses-là. Donc j'en serai toujours reconnaissant.